d'apporter l'intelligence de Dieu afin que tu comprennes qu'il y a un seul nom dans le ciel, un seul nom sur la terre qui libère les hommes des mains de ce monde. Et ce nom c'est Jésus. Il libère, il va te libérer, il va te restaurer, il va te libérer, il te réconciliera avec Dieu. Oui, c'est très important. La Bible dit que ce monde est couvert par la puissance du diable. Dieu est venu chercher ses enfants. Dieu est venu chercher l'homme. Tu es à l'image et la créature de Dieu. Tu n'appartiens pas à Satan. Libère-toi des mains de Satan. Dieu t'appelle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique Jésus. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu te veut. Jésus te veut. Dieu te veut. Quelqu'un m'a dit un jour, si Dieu me veut, pourquoi alors je souffre? Beaucoup de personnes font une mauvaise lecture du monde. Ils font une mauvaise interprétation du monde. Alléluia. Dieu te veut. C'est ton âme qu'il veut sauver. C'est ton âme qu'il veut sauver. Un médecin m'a dit un jour, pour soigner un mal, il faut aller à la racine. Dieu ne veut pas seulement te donner du travail. Dieu ne veut pas seulement te faire voyager. Dieu ne veut pas seulement te faire travailler. Dieu ne veut pas seulement te donner un mariage. Il veut soigner la racine, le mal à la racine. Dieu veut soigner le mal à la racine. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. C'est pourquoi Jésus a dit par la mort, qui est puissante et qui est profonde. Il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que te sert-il d'avoir toutes ces choses si tu n'as pas la paix avec Jésus? Que te sert-il d'avoir toutes ces choses si tu n'as pas la paix avec Jésus? Aujourd'hui, nous nous posons la question. Tous ces milliardaires qui ont vécu et qui ont marqué leur époque, après leur mort, aujourd'hui tout l'argent qu'ils ont reçu, après leur mort, tout cet argent, ce trésor est resté dans ce monde. La seule chose avec laquelle ils sont partis, c'est l'âme. Ton âme t'appartient. Ton âme est à toi. Elle est à la vie. Sauve-le. Ton argent ne te sauvera pas. Le mariage ne te sauvera pas. Le travail ne te sauvera pas. Je te dis la vérité. Mets-toi à l'abri. C'est vrai. Dieu peut opérer des miracles. J'ai vu Dieu opérer des miracles. J'ai vu ce Dieu que je prêche cet après-midi. J'ai vu ce Dieu cet après-midi que je prêche. Délivrer le sidéen. J'ai vu ce Dieu que je prêche. Délivrer le cancéreux. J'ai vu ce Dieu libérer un homme, une femme, un enfant de maladies terribles. Dieu peut faire des miracles. C'est pourquoi la Bible dit, aucune autorité dans le ciel, ni sur la terre, ne peut résister devant le nom de Jésus. Il fait des miracles extraordinaires. Jésus fait des miracles extraordinaires. Jésus ne va jamais te soumettre au sacrifice. Jésus ne va jamais t'imposer des sacrifices humains. Il ne va jamais te soumettre au sacrifice de poulet. Il ne va jamais te soumettre au sang. Il ne va jamais te demander de jeter des choses à des carrefours. Jésus ne va jamais te le demander. La seule chose qu'il va te demander, la seule chose qu'il va te demander, et qu'il continue de demander aux hommes, c'est de croire et d'aller. C'est-à-dire, accepte-le, accepte-le comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Accepte-le, il est primordial pour toi. Dieu est Dieu dans le ciel. Que tu l'aies accepté ou pas, Dieu est Dieu dans le ciel. C'est à toi de te sauver. C'est à toi de te mettre à l'abri. C'est à toi d'aller à lui. C'est lui ton créateur. Nous sommes aujourd'hui des Africains. Et comme en Afrique on dit, un enfant n'a jamais raison devant ses parents. Même quand il a raison, c'est à lui d'aller s'excuser auprès de ses parents. C'est pourquoi je veux te dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'iront plus à l'école, n'iront plus à l'église. Parce que depuis elles cherchent une solution, elles ne trouvent pas. Elles ont abandonné le chemin de l'église. Elles ont abandonné le chemin de l'église. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu as abandonné le chemin ou que tu as repris le chemin, Dieu reste Dieu. C'est à toi de t'humilier. C'est à toi de t'humilier. Brise ton orgueil. Ça ne te sert à rien de te fâcher contre Dieu. Ça ne te sert à rien de te rébeller contre Dieu. Ça ne te sert à rien de te rébeller contre Dieu. C'est ton âme qui est en péril. C'est ta vie qui est en danger. C'est ton âme qui est en péril. Sauve-toi aujourd'hui. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Ce monde est mauvais. Et Dieu a besoin que ton âme soit libérée. Dieu a besoin que ton âme soit restaurée. J'ai vu ce Dieu opérer des miracles. Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Dieu. Dieu a tant aimé le monde. L'enfer n'est pas un mythe. L'enfer n'est pas une histoire drôle. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. Le paradis est une réalité. Dieu t'envoie Jésus pour ne pas que tu puisses terminer ta vie éternelle à l'enfer. L'enfer est une réalité. Il y a des personnes qui ont connu une demi-mort. Ça veut dire qu'elles sont mortes et elles sont revenues à la vie. Elles ont rendu témoignage. Elles ont vu des choses. Elles ont été témoins de certaines choses qu'elles ont vues et qu'elles ont racontées au monde. Elles ont dit que l'enfer existe. Elles ont vu l'enfer. Elles ont vu des hommes périr à l'enfer. Elles ont vu des hommes mourir à l'enfer. Elles ont vu des hommes souffrir à l'enfer. Je veux te dire que l'enfer n'est pas une histoire drôle. L'enfer est une réalité. Mets-toi à l'abri. Sauve-toi. Réconcilie-toi. Sauve-toi. Arrête de pécher. Plus tu pêches l'enfer, plus tu te condamnes à l'enfer. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pas pardonner.